Très bien, les gens, le syndrome de dérangement anti-Trump est une maladie assez grave. Et puis il y a le syndrome de dérangement anti-Israël. C'est aussi une maladie assez grave. Mais quand vous souffrez des deux maladies en même temps, alors vous êtes un cas désespéré. Et c'est exactement ce qui se passe avec Candace Owens. Et c'est exactement ce qui se passe avec Tucker Carlson. Maintenant, évidemment, nous l'appelons Tucker Carlson pour une raison, parce que les Qataris ont beaucoup d'argent et ils ont des poches bien remplies. Ils ont investi des milliards dans les institutions occidentales, surtout les universités américaines et britanniques. Mais ils ont aussi acheté beaucoup d'influenceurs, et Tucker Carlson semble en faire partie. Écoutez-le. À ce stade, il meurt d'envie de se convertir à l'islam, mais pour une raison quelconque, il ne l'a pas encore fait. Ou délirant pour tout un tas de raisons différentes. Je ne pense pas que ce soit un phénomène propre aux Israéliens. Nous avons ressenti cela après le 11 septembre, quand les gens ont cru aux mensonges sur le 11 septembre. De nombreux mensonges sur le 11 septembre ont persuadé les Américains qu'ils étaient menacés par l'islam mondial. Non, ce n'était pas l'argument à ce moment-là. Non, l'argument à ce moment-là était que l'islam radical est une idéologie politique et qu'elle veut détruire l'hégémonie américaine, à cause des bases américaines au Moyen-Orient et du soutien continu de l'Amérique à Israël. L'argument tenait car la population musulmane en Occident était alors négligeable. La plupart des migrants musulmans en Occident à l'époque étaient de première génération, discrets et parlaient à peine anglais. Ils n'avaient aucune influence dans la politique occidentale. Aujourd'hui, l'argument est que nous sommes assiégés par les islamistes. Il suffit de regarder autour de vous. Vous avez Mamdani, vous avez Ilhan Omar, vous avez Rachida Tlaib, et ils ont déjà préparé la prochaine génération de futurs membres du Congrès qui sont islamistes, qui sont ouvertement islamistes. Nous sommes assiégés, et ce n'est que l'Amérique d'ailleurs. Regardez le Royaume-Uni. Vous avez 50 députés musulmans qui siègent à la Chambre des communes, et vous avez des centaines de maires et de conseillers musulmans partout au Royaume-Uni. C'est ça l'argument maintenant, Tucker Carlson. Arrête de mentir, sérieusement. Qui écoute cette personne? Qu'il y avait 1 milliard de personnes qui essayaient de les tuer. Moi-même, je me sentais comme ça. Donc tu es un idiot si tu pensais ça, parce qu'évidemment, et si tu... Le 11 septembre a été le premier grand attentat terroriste qui a alerté l'Occident à propos de l'islam. Avant, la majorité des Américains et des Occidentaux ignoraient ce qu'était l'islam. Ils ne savaient même pas qui était Mahomet. Ils ne connaissaient en rien des activités de chef de guerre de Mahomet, ni de la façon dont il a répandu sa foi. Oui, les générations précédentes d'Occidentaux connaissaient en l'islam. Par exemple, Churchill en a parlé. Et avant lui, Thomas Jefferson a longuement parlé de l'islam. Mais cela s'est en quelque sorte dilué, cela s'est perdu dans l'histoire parce qu'il n'y avait évidemment pas de musulmans dans la vie des Occidentaux ordinaires. C'est pourquoi, pour la plupart, on peut pardonner aux Occidentaux ordinaires de ne pas s'être tenus au courant de l'idéologie de l'islam. La raison pour laquelle presque chaque occidental connaît aujourd'hui Muhammad, c'est parce que nous sommes assiégés par les islamistes. Tout le monde connaît l'épouse enfant de Muhammad, Aïcha. Pourquoi? Oui, nous en parlons depuis très longtemps, mais maintenant tout le monde le sait parce que le 11 septembre n'est plus un incident isolé. Partout où vous regardez, dans chaque grand pays occidental, ils ne sont pas assiégés par les hindous, ni par les sikhs, ni par les bouddhistes. Il y a toujours une religion, une idéologie qui essaye constamment de démanteler l'Occident, de connivence avec les communistes. Alors Tucker Carlson, tu es un menteur et un idiot stupide. Et j'ai dit plusieurs fois à la télévision, le problème c'est l'islam, le problème c'est les musulmans. Ils veulent tous nous tuer, ils sont tous fous, ils font tous partie de cette secte suicidaire Jusqu'à ce que je sois payé par eux. Créée par Muhammad au 7e siècle. Et je croyais cela. J'étais hystérique, je croyais cela. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que quoi? C'est vrai. Pourquoi cela n'est-il pas vrai? Pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai? Cet idiot est-il aveugle face à des milliers et des milliers d'attentats terroristes, tous d'ailleurs au nom de l'islam? S'il disait que ce ne sont pas tous les musulmans, d'accord. Mais il dit que l'islam n'a rien à voir avec ça. L'islam n'a rien à voir avec ça. Quel monde! Écoutez, les gars, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qu'il a dans le cœur, mais si vous souffrez du syndrome de dérangement anti-Trump, ce qui est son cas maintenant, parce qu'il pense évidemment que Trump n'est plus dans sa poche, d'ailleurs son fils travaille pour J.D. Vance. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et en plus de ça, il est allé en Russie. Il fait le lèche-botte pour Poutine. Il va dans le supermarché le plus huppé de Moscou. Et il dit « Regardez comme c'est bon marché ».
Cet idiot n'a aucune idée. Convertir les prix alimentaires d'un pays du second monde, comme la Russie, en dollars américains donne l'impression que tout est moins cher, car ce pays n'est pas au niveau de l'Amérique ou l'Europe de l'Ouest. Au Pakistan ou au Bangladesh, une miche de pain coûte 50 centimes, ce qui semble peu. Ce n'est pas si bon marché que ça. Oui, mais quel est le pouvoir d'achat d'un Pakistanais moyen? Alors encore une fois, est-il idiot? Est-il idiot? Je ne sais pas. Ou fait-il simplement cela parce qu'il souffre du syndrome anti-Trump, couplé au syndrome anti-Israël, à tel point qu'il est prêt à s'allier avec l'ennemi de l'Amérique ou de l'Occident, à savoir Poutine, à savoir Je me demande quand il va commencer à flatter Xi Jinping. Peut-être le fait-il déjà. Mais en ce moment, il est littéralement en train de faire des courbettes aux islamistes. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais c'est exactement ce qu'il fait. Désolé, essayez d'effacer cette image de votre tête, si vous l'avez en tête, mais c'est l'image la plus appropriée. Oui, regardez ça, et il dit « l'islam n'a rien à voir avec ça ». Comment on gère ça, les gars? Comment on gère ça? Mais je l'ai cru. C'est donc plus difficile pour moi de juger les Israéliens quand ils disent que chaque Arabe, chrétien ou musulman, ça ne fait aucune différence. Les Arabes sont par définition engagés dans l'extermination des Juifs et nous devons les tuer avant qu'ils ne nous tuent. Ils croient vraiment ça. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas complètement incroyable? Ce hypocrite ne voit-il pas une faille dans son propre raisonnement? D'un côté, c'est un argument parfaitement raisonnable de dire que tous les musulmans ne sont pas des islamistes. Tous les musulmans ne veulent pas détruire l'Occident. C'est un argument raisonnable. Je suis prêt à te l'accorder, même si je suis très critique envers la culture musulmane et envers l'islam. Je suis prêt à le reconnaître. Mais au moment où il retourne l'argument, il fait une juxtaposition, il juxtapose Israël, il dit « c'est ce qu'ils veulent tous ». Tous les Israéliens veulent tuer tous les Arabes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Tous les Arabes. Donc il n'y a pas... Vous savez, il n'y a pas de diversité de pensée parmi les Israéliens. En fait, les gens, ces participants du festival de musique Nova, ceux qui ont été massacrés par le Hamas au nom de l'islam. Parce que l'islam ne veut pas qu'ils cèdent cette partie du Moyen-Orient aux Juifs, même si c'est leur principal lieu de culte. Je suis athée. Je n'adhère pas à cet argument, mais vous savez, quand on juxtapose ces différentes idéologies et qu'on applique les mêmes critères, on est obligé de se poser cette question. Pourquoi les musulmans peuvent-ils revendiquer une terre pour des raisons religieuses, mais pas les Juifs? C'est ça mon problème. Je suis athée. Je pense que les revendications bibliques ou coraniques, ou les revendications religieuses musulmanes sur cette parcelle de terre sont nulles et non avenues à mes yeux. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on devait faire ça, alors je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait donner cette partie de terre aux athées, ce qui est le cas puisque Israël est en fait un État laïque. Vous savez, Israël ne se comporte pas comme un État juif radical. Mais selon lui, ils sont tous pareils. Ces personnes qui sont allées au festival de musique Nova, en fait, elles dansaient pour la paix. En réalité, c'étaient les gauchistes d'Israël. Ils étaient insensibles au sort des Gazaouis, tout comme les Juifs américains, les Juifs new-yorkais. Et je ne comprends pas ce qui ne va pas chez eux. En fait, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre les Juifs gauchistes et wokistes, tout comme je ne comprends pas les hindous gauchistes et wokistes qui s'allient avec les islamistes. Vous êtes idiots. Avez-vous la moindre idée de ce qu'ils vous feraient? Ils élisent en des islamistes, pas de simples musulmans, mais bien des islamistes. Les Américains juifs élisent des islamistes. Et voilà ce clown qui dit que les Israéliens ou les Juifs veulent tuer tous les Arabes. Ils ne forment qu'un seul gros bloc monolithique, et ils n'ont aucune diversité de pensée. Comprends-tu que seule une personne souffrant d'un grave trouble mental, comme le syndrome de dérangement anti-Trump et le syndrome de dérangement anti-Israël, peut dire quelque chose d'aussi incroyablement stupide? Mais oui, mais... Sam et Tucker Carlson. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment gérer ces gens-là. Je suppose que c'est tout ce qu'on peut faire. On peut continuer à parler d'eux. On peut continuer à mettre en avant les failles dans leurs arguments, dans leurs positions. Et j'espère vraiment, vraiment que les Occidentaux, ce n'est plus une question de droite ou de gauche, même si c'est la meilleure façon de le décrire. Mais c'est une question de civilisation occidentale contre tout le reste. Vous n'avez pas besoin d'être d'extrême droite. Regardez simplement cela. Regardez à quel point notre discours est dégradé. Si vous défendez les valeurs américaines, juste les valeurs américaines, d'accord? Vous ne faites pas un argument suprémaciste blanc. Vous ne dites rien de particulier.
vous défendez simplement les valeurs américaines, et c'est le même phénomène que nous avons observé partout dans le monde occidental. En Australie, vous défendez les valeurs australiennes. En Grande-Bretagne, vous défendez les valeurs britanniques. C'est tout. Vous ne dites rien essentiellement ce qu'un libéral des années 90 disait dans les années 90, à savoir que nous avons la liberté d'expression, la liberté de religion, mais que nous sommes loyaux envers l'Amérique. Nous sommes loyaux envers la Grande-Bretagne. Nous sommes loyaux dans nos pays occidentaux, nos beaux pays. Si vous voulez faire partie de notre merveilleuse société, alors vous devez vous intégrer et vous assimiler. C'était la phrase standard de tous les libéraux dans les années 90, parce que certains d'entre nous sont assez âgés. Nous étions là à cette époque. Mais maintenant, il y a des gens qui disent simplement, tout d'abord ils disent simplement, vous n'avez pas à perdre votre identité. Si vous êtes un islamiste, c'est parfaitement cela qui crée tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui. Et si quelqu'un s'y oppose, il devient soudainement d'extrême droite, les gars. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une question d'extrême droite ou de gauche, mais une question de civilisation occidentale. Quand chaque pays occidental souffre de cela. Et malheureusement, la même chose se passe au Japon et même en Corée du Sud. Quelqu'un m'a envoyé cette photo, cette publication de Corée du Sud. Encore une fois, regardez, la Corée du Sud et le Japon sont des cultures très riches et uniques en leur genre. Et je les respecte beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé des sociétés très prospères avec leurs propres valeurs traditionnelles. Mais je suppose que le problème, c'est que lorsque vous devenez une société prospère, vous avez tendance à faire moins d'enfants. Donc c'est le même problème avec le Japon et la Corée du Sud. Et eux aussi paniquent. Et du coup, devinez qui ils laissent entrer ? Des islamistes. Le même problème. Regardez ça. L'augmentation de la population musulmane en Corée du Sud, à Ansan, suscite des craintes de remplacement démographique. Où qu'ils aillent, ils font toujours la même chose. Alors, ma question à chaque pays, ou aux patriotes de chaque pays, c'est pourquoi les laissez-vous entrer ? Regardez ça. Un Sud-Coréen filme ça. Il est clairement préoccupé. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut se rappeler que la Corée du Sud et le Japon étaient, jusqu'à très récemment, des sociétés très fermées. Ils voient pas cela pour la première fois et ils sont horrifiés. C'est pourquoi il y a soudainement un afflux d'activistes japonais qui traduisent dans notre contenu en japonais. Et ils inondent dans les réseaux sociaux japonais avec des vidéos de migrants musulmans faisant toutes sortes de choses horribles dans les pays occidentaux. Regardez ça, regardez. Ça, c'est Houston, les gars. Nous avons le gouverneur Greg Abbott aux commandes, mais voici la situation. Cette fanfaronnade, ces singeries doivent cesser. Cela doit cesser. Et savez-vous pourquoi il devient de plus en plus difficile d'arrêter cela ? Parce que les Occidentaux ont cette addiction à s'aplatir devant des étrangers qui sont hostiles à leur propre identité, à leur propre civilisation. Regardez ça. Ashura est un temps de souvenir, de sacrifice et de réflexion. N'importe quoi. Je vais vous raconter l'histoire dans une minute. Aujourd'hui, le 10e jour de Muharram. L'imam Hussein, petit-fils de Mahomet, représente un engagement indéfectible envers la vérité et la dignité. Les chiites l'aiment. Donc certains disent que les chiites aiment Ali, qui était le père de l'imam Hussein. Ils le placent même au-dessus de Mahomet. Et c'est l'un des différends fondamentaux entre les sunnites et les chiites. On nous rappelle l'engagement inébranlable de l'imam Hussein envers la vérité et la dignité. C'était un assoiffé de pouvoir, un aspirant despote avide de pouvoir, mais il était trop stupide pour s'en rendre compte. Oups. Et d'ailleurs, ce que je dis là, c'est extrêmement blasphématoire. Un chiite, s'il m'entend dire ça, s'il est en face de moi, il sortira son épée et essaiera de me décapiter. Son héritage intemporel nous rappelle les valeurs durables de la foi, du service envers les autres et la conviction que la justice mérite toujours d'être défendue. Par justice, il entend « donnez-moi le pouvoir ». La force de notre ville vient des nombreuses de traditions religieuses qui la façonnent et de notre lutte commune contre l'injustice et l'oppression. Puissions-nous continuer à faire vivre ces valeurs ? Donc, encore une fois, des bêtises, c'est typique. Ils islamisent tout, ramassent tout.
New York ou l'Amérique n'a rien en commun avec l'imam Hussein. L'imam Hussein, comme je l'ai dit, était un insensé avide de pouvoir qui a défié l'imam, le calife de l'époque, Yazid, dont le père avait promis au frère de l'imam Hussein, l'imam Hassan, que lorsque son heure viendrait, il ne transférerait pas le pouvoir à son fils. Mais il l'a fait. Et quand il l'a fait, l'imam Hussein a dit « Ben non, attends une seconde, c'était mon tour, c'est à moi d'être le calife ». Alors il est allé le voir et il a envoyé ses armées. Et l'imam Hussein était en fait avec des femmes et des enfants à ce moment-là. Et il était entouré par les forces de Yazid. Et c'est là que l'histoire devient un peu obscure. Apparemment, Yazid affirme, ou les sunnites affirment que Yazid n'a jamais ordonné à ses soldats de massacrer l'imam Hussein, sa famille, ses femmes et ses enfants. Mais l'imam Hussein a dit « Je ne vais pas revenir en arrière. Si vous devez nous massacrer, alors massacre-nous. » C'est un peu comme ce que font les Gazaouis. Vous savez quoi? Ils provoquent l'ours et ensuite ils disent « Eh bien, ils utilisent des boucliers humains. » Donc l'imam Hussein pensait que parce qu'il était avec ses femmes et ses enfants, c'est pour cela que Yazid n'allait pas ordonner le massacre de leur famille. Mais ils l'ont fait. Donc oui, c'est là où nous en sommes. Et c'est pourquoi vous voyez ces musulmans chiites se frapper la poitrine, parce qu'ils disent qu'ils l'ont laissé tomber, car l'imam Hussein a été brutalement assassiné avec sa famille par les Irakiens de l'époque, à Karbala. Cela s'est passé à Karbala, qui se trouve dans l'Irak actuel. Voilà, c'est l'histoire en résumé. Il y est allé essentiellement pour défier Yazid. Il y est allé pour dire « Hé, donne-moi le pouvoir. C'est moi le prochain calife, pas toi. » C'est comme... c'est le b.a.-ba de la lutte de pouvoir. Mais pourtant, nous y voilà.